joint la défense pour le renseignement, a mis la main sur un document d'information créé par l'unité secrète du Pentagone. Cette présentation comprend une carte des lieux où les forces armées américaines ou autres ont observé des ovnis. C'est l'exemple type de données qui sont disponibles mais qui n'ont pas été exploitées, parce que personne n'est chargé de traiter ce problème. Les points rouges sont des activités d'OVNI, les bleus des installations militaires. Cette carte officielle du département de la Défense n'a jamais été rendue publique. De ce côté se trouve la Basse-Californie, San Diego, puis la zone d'entraînement de la Navy où ils effectuent des exercices. Donc, nous avons là un document qui dit que les États-Unis sont impuissants face à la menace que nous avons identifiée. C'est un constat extraordinairement alarmant. Et pourtant, 10 ans plus tard, on en est au même stade. L'unité du Pentagone affirme que l'armée américaine ne pourrait pas se défendre contre une technologie sophistiquée venue d'ailleurs. Ces zones sensibles sont connues depuis les années 50. Le fait qu'on continue à voir ces choses dans notre espace aérien, au-dessus de nos forces militaires, et qu'on ne sache toujours pas ce que c'est, ni d'où ça vient, franchement, autant sortir le drapeau blanc et se rendre. Ce document a été créé pour avertir les hautes autorités. Si le gouvernement américain continue à ignorer que des ennemis pourraient imiter ces technologies et développer de nouvelles armes mortelles, l'équilibre du monde risque d'être bouleversé. C'est une activité en temps réel. Même après toutes ces recherches, on ignore ce que c'est. Un ennemi potentiel comme la Russie ou la Chine a peut-être fait d'énormes progrès technologiques. Mieux vaut le savoir vite, car quand on voit une telle démonstration, ça pourrait très bien nous être fatal. On sait que ça se passe en ce moment et que c'est réel. Tant qu'on n'en saura pas plus, on ne doit pas se reposer sur nos lauriers. Ce problème n'est pas celui de la marine, de l'armée de l'air ou des services de renseignement. C'est un problème plus général, global, mondial. Ces hommes sont à fond. Ils ont passé leur vie à défendre les États-Unis et se retrouvent confrontés à un phénomène... T'as vu ça ? Qui pourrait bien nous menacer. Chris et Lou le disent souvent. Tout le monde s'imagine déjà voir des petits hommes verts. Mais on n'en est pas là. La priorité, c'est de ne pas considérer ça comme une broutille. Un problème qu'on peut remettre à plus tard.